mwimbia shoka kwa kuwa yeye Bwana ni hondo. Nitamwimbia Bwana Yesu kwa kuwa yeye ananihondo, 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 ananishonda, ananihonda, ananitaya, ananijua, ananihonda, ananipenda, ananifahamu, ananishonda, ananitaya, ananyo, ananihonda, ananihonda, ananitaya, ananijua, ananitaya, ananitunza, ananilinda, ananihoda, ananiona, ananiona, ananiona kweli, ananiona, 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 ananishonga, ananitaya, ananijua, ananiona Bwana, ananiona, ananijua, ananilinda, ananikinga, ananitunza, 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 ananitunza. This song means that God sees me, God knows me, God takes care of me, God protects me. That faith. So when you are singing, don't wait only for praying. And when you are praying, don't wait only for preaching. So God can meet you at the needs. God can meet you at the point of your needs even while you are singing. Just while you are entering in the door, God can meet you before even you open your mouth. So you have to develop that spiritual sensibility. Tu dois développer cette sensibilité spirituelle qu'il ne faut pas attendre Dieu seulement dans le bruit, dans le vent, dans le feu. Puisque Dieu peut te rencontrer, Dieu peut te recroiser même dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. So don't wait for God to meet you only when we're going to clap hands, when we're going to jump, when we're going to pray, when we're going to have prayer of authority, when we're going to make Jericho collapse. God can meet you anytime. So you have to develop that spiritual sensibility that you are ready always. Be ready as you are entering in the church, as you are going outside the church. And your God feelings like a personal, even though we are in a group or we are in general, make him personal. Mon Dieu à moi. My God. Make him personal. Mets Dieu là un Dieu individuel, un Dieu personnel. Même si nous sommes en famille, même si nous sommes en groupe, même si nous sommes dans l'église, même si nous sommes dans un corps. Tu dois prendre ton Dieu comme tu le connais toi-même. Voilà pourquoi chacun des patriarches, chacun des hommes, des femmes de la Bible, chacun a connu Dieu de sa manière. That's why God, when He's showing Himself, is showing it unto you like I am who I am. In other words, I am who you're gonna find me that I am. I am who you's gonna call me that I am for you. So if for someone God is a healer, for me God is my protector. If for some people God is the one who can feed them, God is a peacemaker even in the time of conflict and war, like in the east, in Afghanistan, the east of Congo. But here you don't have conflict.
God, is it going to reveal himself to you as a peacemaker? No, it's gonna show himself as someone else, according to what you are going through. So who is God for you? That's why we are singing for him, according to what we know him. So if someone is just repeating like Anani, Anani Ona, is according to him or according to her. Si quelqu'un est en train de chanter Anani, Anani Ona, that means when I'm going through this, he sees me. And someone gonna don't stop only on that same words like Ananiona. No. You can go forth that Ananijua. He knows me. Hallelujah. He doesn't see me only, but he knows me. Anani, Ananiona. Someone gonna come and say, no, me Ananitunza is my healer. It's Jehovah Rapha. For me, it's Jehovah Rapha. If you, he can seize you in that situation, but me on the sick bed, he can heal me. In time of trouble, he can comfort me when I don't have peace. Anani, Anani Jua, Anani, Anani Tunza, Anani, Anabariki, Anani, Anani Kinga, Anani feature. It can make you invisible from attacks. Abraham is calling him that I know is more than able to call even dead people back to life. So that's why he didn't hesitate to take Isaac and go to offer him. Because he knows him, or he knew him, that one can bring my son back. Daniel were thrown in the pits of lions because he knew that even though they're gonna hit me, but I'm going to heaven. So because if you were Daniel and they were about to throw you in the pit of lions, you will start complaining because you don't know who God is for you. You're gonna say, God, I didn't sin, I didn't steal anything, but look at me. Now they're throwing me in the pit of lions and you leave me alone. So si c'était toi, tu allais commencer déjà à te plaindre. Puisque tu n'as pas confiance en Dieu comme Daniel en avait. Tu n'as pas confiance en Dieu comme Meshach, Shadrach et Abnego. You don't trust God and you don't have trust in God. You don't have confidence in God. Why? Because you don't believe that God is more than able to deliver you from that furnace of fire. And you could say, no, I don't deserve this. So why is it good now to serve God? Why is it good now to speak in the name of God? So am I speaking in the name of God so that I get thrown in the furnace or in the pit of lions? Suis-je en train de servir Dieu pour qu'on me jette dans le trou au lion? Suis-je en train de servir Dieu pour qu'on me jette dans la fournaise ardente? Or, je suis en train de servir Dieu pour d'autres motifs. Or am I serving God for other motivation or other motive? Hallelujah. So there are some people, when they come to church, they still look at this number, they say, no, there is no church, let me go back home. That means you have other motives. So pour toi, pour servir Dieu, il faut une grande foule, non? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Where 2 or 3 are gathered or are gathering in my name, I'm in their midst. So God is training you first. And that I cannot bring people unto you as a pastor. I cannot bring people unto you as a sister or as a brother if you don't know how to love people, if you don't know how to care about the people. Because if you don't care about yourself,
You don't care about one person. You don't care about two persons. How come if God give you 20 or 2,000 or 2 million people? How are you going to handle that crowd? How are you going to preach to that church if one person, you are not able to love him, you are not able to take care of them? If you cannot handle one character or one behavior, so how are you going to handle when God's going to bring troublemakers? Hallelujah. Remember that time when the church became big? So every day we have to discuss. Siku yote ni paka kusamba. Hallelujah. So if the church become big, the problems also become bigger. More souls, more problems. So you have to be a pastor enough. You have to become a Christian enough. Are you really a Christian to handle people's character? Vous voyez, à la fin de l'église comme ça, non, pasteur, ne partez pas. Nous avons un problème, il faut discuter. Je dis non, 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 non. Hier, j'étais en visite et évangélisation. Après visite et évangélisation, toute la nuit, on était dans l'intercession. Vous, vous n'êtes pas venus dans l'intercession. Quand même vous êtes serviteur et servante de Dieu, vous n'êtes pas venus dans l'intercession. Et ce matin ici, il y a ceux qui n'ont pas de voiture, ils m'ont appelé pour que je les aide à faire des courses. Pasteur, je dois payer les factures, je n'ai pas la voiture. Le pasteur est là. Oh, pasteur, je dois aller envoyer l'argent. Peux-tu m'amener à Western Union? Le pasteur est là. Now at church I come tired. Now after church service, now you want me to sit down for a meeting? No. So this is how you become a Christian. How are you going to handle stuff? So when you are praying about the people, you have to know what are you praying for and what are you going to carry as a responsible. Hallelujah. Clap for Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You want to become a mother, you want to become a father, you want to become a student. So start now asking God wisdom. Asking God that responsibility, how to assume that responsibility. Anani, Ananiona, Anani, open the door. Ananiona, Ananiona, Anani, Ananijua, Anani, Ananiona, Yesu, Ananiona, 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 Yesu ananishonta, 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 ananijua, ananiona, ananiona, ananipenda. So you have to accept that God loves you. Ananipenda, he loves me, he remembers. Anani, ananipenda, ananipenda. You repeat after me. Ananipenda, 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 ananijua, ananijua. Ananiona, ananitunza, ananitunza, ananilinda, ananilinda, ananilinda.
Anani Honda, Anani Gusa, Anani Gusa, Anani Gusa, Anani Gusa, Anani Gusa. Amen, amen. You repeat after me. If I say Ananipenda, you too say Ananipenda. If I say Ananishonta, you say Ananishonta. He points at me. Hallelujah. God can point at you and say, only you. God can protect you. That Mubenga Nani. C'est-à-dire, toi aussi tu allais mourir, toi aussi tu allais souffrir, toi aussi tu allais passer dans le péril, dans le danger. Mais Dieu dit non, 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 non. Anani Linda, Anani Kinga, Anani Kinga, Anani Kinga, Anani Ki, Anani Jua, Anani Jua, Anani Shonta, Anani Shonta, Anani Tunza, Anani Tunza, Anani Lisha, Ananilisha, 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 Ananilinda, Ananilinda, Anani, Anani, Ananihona, Ananihona, Ananipenda, 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 Ananilinda, 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 Anani, Ananiona, 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 Ananihona, Ananihona. You're gonna pray with this song. You're gonna pray with this song. Tu vas prier avec ce chant. Et regarde tes problèmes, regarde les problèmes de tes frères, de tes sœurs. Prie en fonction de ce cantique. Puisque la Bible déclare, après avoir chanté des psaumes, après avoir chanté des cantiques, Jésus-Christ et les disciples montèrent à la montagne pour prier. C'est-à-dire, Jésus-Christ aussi, avant de prier, il était en train de chanter des psaumes, il était en train de chanter des cantiques. Hallelujah. The Bible says, after singing psalms and songs, Jesus and his disciples went to the mountain to pray. In other words, Jesus was not just praying, he was also singing. Amen, amen, amen. Il y a un adage qui dit, chanter, c'est prier deux fois. Quand même, ce n'est pas un verset biblique, mais ça met, il y a du sens dedans. Alléluia. There is a proverb, it's not from the Bible. This connotation says, singing or praising, it's like praying twice. Even though it's not a biblical verse, but it makes sense. Hallelujah. C'est comme quand on dit, aide-toi, le ciel te dira. Ce n'est pas un verset biblique, mais il y a du sens. Amen, amen. Donc, tu ne dois pas faire, si tu veux que Dieu puisse t'aider, si tu veux que les anges interviennent, toi aussi tu dois t'aider. La Bible déclare, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Là, c'est un verset biblique. Cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire, tu te donnes aussi à chercher. Aide-toi, le ciel te dira. Quand même, ce n'est pas un verset biblique, mais ça met, il y a du sens. So you're going to pray, you're going to say, God loves me. God loves my people. God loves my parents. God loves my children. God, because of your love, do something to my family. Because this is the new year. You don't stop praying on
the January 1st, you continue the journey. You keep praying. You keep fighting. You keep fasting. Tu ne finis pas de prier le 1er janvier ou bien le 31 décembre et le 1er janvier. Tu dis maintenant c'est le repos. Non. Chez Dieu, tu peux travailler 6 jours, tu ne te reposes qu'un seul jour. Amen, amen. Mais nous, surtout nous les Congolais, nous pensons que le repos c'est chaque jour. Tu peux travailler un seul jour, mais le 6 jours tu te reposes. Non, Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e. Et tu ne te reposes pas si tu n'as pas travaillé. Hallelujah. Don't look for a rest if you didn't work. Oh, Daddy, I'm resting. Mommy, I'm resting. Did you work? Oh, I don't feel okay. But continue. Keep pushing. Keep running. You are tired, but you keep going. La Bible déclare, fatigué, mais persévérant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. So they were tired, but they keep going. They keep going. This is the journey of Jesus Christ. On the cross, they beat him before they nailed him on the cross. But still, he was enduring. He was persevering. This is the life of Christian or Christianity. So you have to take Jesus Christ as model in all areas of your life. Tu dois prendre Jésus-Christ comme un modèle dans tous les domaines de ta vie. Never give up, even though it's not a verse, a biblical verse. Say, yeah, Jesus didn't give up, so I can't give up. Hallelujah. Jésus n'a jamais renoncé. Moi aussi, je ne peux pas renoncer. La Bible déclare, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de Dieu, il n'est pas digne de Jésus-Christ, il n'est pas digne du Saint-Esprit, il n'est pas digne non plus du royaume des cieux. Acclamons le roi de gloire. So, being a Christian is about enduring and persevering. What's enduring? Enduring means they kick you, they pursue something in your body, in your spirit, but you keep going. Are you okay? Yes, yes, I'm okay, I'm okay, I'm okay. You keep going, you keep going, you keep going. So, being a Christian doesn't mean that you are ignorant and you are lazy. Being a Christian, you can have 3 jobs, 2 jobs. You are working this and that. That means a Christian. You have assignments, you do it. And even though you are in Africa, after praying, don't go and sleep. No, go to the farm, start a farm, even a little farm. Alléluia. Beaucoup de gens en Afrique, après avoir prié, bazana eloko ya kosala te, bakomi kotonga. Pourquoi? Puisqu'ils ne savent pas créer. Dieu est un créateur. Chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu doit avoir l'esprit de créativité. Hallelujah. Because God as a creator cannot create a destroyer. He is a builder. When you are a child or a son or a daughter of a builder, become as your father. God is intelligent God. So become smart enough by the power of the Holy Spirit. Because the Spirit of God is the spirit of wisdom, a spirit of intelligence. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence. Ce n'est pas puisque tu es le Saint-Esprit, toi tu laisses tout à Dieu. Non, la Bible déclare, nous sommes ouvriers avec Dieu dans son champ. We are co-workers with God in his field. That means God is working, me too, I'm working. God is working, me too, I'm working. That's why he gave the responsibility to Eve and Adam to have dominion over the creation. Hallelujah. Are you a child of Adam? Are you a daughter of Eve? Why don't you have dominion of the dominion? La domination. Donc, dans chaque domaine, Dieu t'a donné de ta vie, tu dois avoir la domination. That's why nous disons que ton règne vienne. Pourquoi? Puisque je vais régner avec toi dans chaque domaine que tu m'as donné, dans chaque concession,
dans chaque région, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel. Be strong enough in tough moment. In tough moment, be strong enough. In tough moment, be strong enough. Dans des moments durs, toi sois plus dur. Puisque toi, tu es plus important que le temps, tu es plus important que le moment, tu es plus important que l'environnement. Au devant de Dieu, toi, quand on te met devant un lion, Dieu voit que toi, tu as de la domination sur le lion. Alléluia. C'est toi qui es le fort devant le lion. So before a lion, God consider you as the strongest one. Ah, clap for Jesus. Metanoia, that repentance. Repentance means change your mind, change your conception. Who God is for you. If you know who God is for you and who you are for Him, nothing can shake you. What a privilege, what a favor, what a grace, what a mercy to become a child of the Most High God. You have to be proud of being a child of God. Don't feel like guilt when you carry your Bible. Carry your Bible and walk with Majunda. Hallelujah. Some people, they are not proud of being Christian or child of God. Il faut être fier d'être enfant de Dieu. Quand il faut prendre la Bible, prends la Bible. Marche tout droit. Amen, amen. Tu marches tout droit. Comme Papa Jean. Amen, amen. Alléluia. Applaudissons pour le couple. Merci Jésus. Merci Seigneur. You get the point? So when you're walking, walk straight. That I am a child of God. I'm in control. Because God is controlling the world through you and through me. God is a spirit. You have a body. And a spirit doesn't have a legal authority over a region without a body. So that's why God is looking for someone. The Bible says at the beginning, the Spirit of the Lord was moving. So it's moving, looking where it's gonna go. Where it's gonna go. And he found you as the temple of the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais aujourd'hui, le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a trouvé une demeure. Ton temple est devenu la demeure du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Applaudis le roi de gloire. Merci Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to God, nothing is impossible to the one who believes. So we're going to pray. You're going to say, Father God, I didn't know who I am, but you revealed to me who am I. So let me walk by faith, not by sight. Let me walk as a child of the Most High God. There is a story in Congo in the time of President Mobutu that he had a lot of wives and concubines. So one day, one of his sons was told that you are a son of Mobutu. So he asked to meet Mobutu. He went and meet Mobutu. I say, oh, Daddy, I'm also your son. Oh, nice to meet you. Because he had a lot of children. God has a lot of children. Amen. You are one of his children, or you are one of his daughter, or one of his son. Oh, really? You're my son? Oh, good. So you have discovered your true identity. Go in peace. So he started complaining. Il a commencé à se plaindre. Non, moi, je suis allé devant mon père. Il m'a seulement dit que tu as trouvé ta vraie identité, mais il n'a rien fait pour moi. La Bible déclare
aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. As long as a heir is a child, he doesn't differ from a slave until he gets maturity. Jusqu'à ce que tu deviendras mature, jusqu'à ce que tu deviendras grand, tu découvres qui tu es, tu vas dire que non, moi je suis différent d'un esclave. Je ne suis pas un mendiant, mais je suis un enfant de Dieu. I'm not a beggar, but I'm a child of the Most High God. So what happened when you start complaining? People say, why are you complaining? You have found your true identity and you are in the presence of your Father. Go and benefit from your true identity. Alors, il a commencé maintenant à partir dans des organisations au nom de son père. So he started going here and there that I am a child of Mobutu. I need this, I need that. Hallelujah. Toi aussi, aussi longtemps que tu n'as pas encore exercé qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu continueras à souffrir. Je continuerai à souffrir. Maintenant, tu vas prier. Seigneur, comment est-ce que je vais exercer cette foi? Comment est-ce que je vais vivre dans ce monde? C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Le visible et l'invisible t'appartiennent. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. You can go to an existence. You can go into existence things that do not exist. And everything is for you. And when Jesus was dying on the cross, he was dying for you. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix de Golgotha, il était en train de mourir pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, d'abord pour toi. Alors change ta manière de penser. Change ton système de croyance. Change your system of thinking and your system of believing. Don't be as a beggar and a complainer. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas les pleurnichards dans ma vie, puisque je n'aime pas me plaindre. Puisque je connais mon identité. Et si tu es à côté des gens qui se plaignent, essaye un peu de leur motiver. Hallelujah, 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 hallelujah. Les anges pour nous t'adorent, au ciel les anges t'adorent jour et nuit mon Dieu, en disant t'adorent jour et nuit mon Dieu, en disant tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, 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 tu es saint, saint. Tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, 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 tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, saint, tu es saint, 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 tu es saint, saint, saint. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour tes problèmes. Au nom de Jésus, start à praying for your family. Start à praying
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Éternel Dieu, je recommande ce mois entre tes mains, papa. Je recommande mes frères, je recommande mes soeurs, je recommande mes parents sous ta direction, sous ta protection, sous ta provision, papa. Qui d'autre, oh Dieu, pourra exercer sa présence, pourra exercer, oh Dieu, son autorité sur le mien si ce n'est toi. Viens, oh Dieu, dans cette nouvelle année, en tant que notre Père céleste, en tant que notre Père responsable, répondre aux besoins de tes enfants, répondre aux besoins de mes frères, répondre aux besoins de tes serviteurs, aux besoins, ô Dieu, de tes servants. Jésus-Christ de Nazareth, qui d'autre, mon Père, qui d'autre, mon roi, pourra étendre, ô Dieu, sa main de puissance comme tu l'as étendu, ô Jésus-Christ de Nazareth, ce jour-là, au devant de la mer rouge, afin que, ô Dieu, tous tes enfants puissent traverser à sec. Mon roi et mon Père, j'ai besoin de toi, ô Dieu. J'ai besoin de toi, mon rempart. J'ai besoin de toi, mon convenant. J'ai besoin de toi, mon associé. J'ai besoin de toi, mon libérateur. Que ce mois soit un mois de changement, une année de changement, une année de transformation, papa. Là où j'avais échoué les années antécédentes, là où j'avais échoué les années antérieures, que je ne puisse plus échouer, que je ne puisse plus échouer, que mes frères ne puissent pas échouer, que les membres de l'Église ne puissent pas échouer, les frères et sœurs de l'Église ne puissent pas échouer, les serviteurs et les servantes de l'Église ne puissent pas échouer, que tous, oh Dieu, puissent aller de l'avant selon qu'il est écrit. Je souhaite, je te recommande à ce que tu prospères à tous égards, mon Père et mon Roi, que je prospère à droite, que je prospère à gauche, que j'avance, oh Dieu, dans tous mes projets. Il est écrit, oh Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit la vraie identité de tes enfants. Tout ce que nous pouvons faire, que cela puisse réussir, puisque tu nous as recommandé de méditer sur ta parole jour et nuit, afin de voir du succès ainsi que de la réussite dans toutes nos entreprises, qui est de la réussite, oh Dieu, à tous ceux qui sont à l'école, à tous ceux qui sont au collège, à tous ceux qui sont à l'université, à tous ceux qui sont, oh Dieu, à l'école des humanités, à tous ceux qui sont à l'école primaire, à tous ceux qui sont à l'école gardienne et maternelle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse, puisque tu es un Dieu sage, tu es un Dieu intelligent, mon Père et mon Roi, tu ne manques de rien, tu es un Dieu riche, que tes enfants ne soient pas pauvres, que tes enfants ne puissent pas soupir dans le manquement, puisque toi tu ne manques de rien. Oh mon Père et mon Roi, oh mon Père et mon Seigneur, accepte, oh Dieu, de te souvenir de tes enfants, souviens-toi de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Roi. Lorsque nous étions dans l'Église catholique, nous étions des enfants, on nous répétait toujours les versets « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux sont à eux. » On ne dit pas « heureux les pauvres », on ajoute « heureux les pauvres en esprit ». Amen, amen. Heureux les pauvres en esprit. Il faut connaître qui est un pauvre heureux. Un pauvre heureux, c'est quelqu'un qui dit que non, moi je ne me suffis pas à moi-même. Pour vivre, je dois être à côté d'un riche. Et ce riche-là doit avoir le devoir de me donner chaque jour. Je dois être devant lui. Donne-moi, donne-moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Or, notre Dieu est un Dieu riche. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire, je suis un pauvre heureux au devant d'un riche heureux, puisque je sais que je ne suis pas un pauvre malheureux. Un pauvre malheureux, c'est qui? Quand il te demande, tu dis, I'm sorry, today I have nothing. Amen, amen. Ça, c'est un pauvre malheureux. So we have happy poor and unhappy poor. And we have also happy rich. So when we go to God, we are happy poor. Happy poor means that I know that He's going to provide, He's going to give me.
It's going to answer to my needs. It's going to respond to all my needs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, moi, je suis un pauvre, mais je fais du riche. L'Éternel me délice. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ah, ok. He finishes everything. Hallelujah. It's like yesterday when I went home, I feel sleepy, but Esther said, Daddy, would you like to help me? I haven't finished this. And her mom said that she was waiting for you. So when we finish the application and we send it, they say, congratulations, your application is completed. Hallelujah. This is what, when we are going before God, we call him daddy. We call him dad, our father, Abba Father. Don't go to God like you are a child of Satan. Now you are going to a neighbor. Please, can you help me? I'm a son of the devil, but I come to you. No, 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 no. We are not the son of the devil. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Amen, amen. Puisque beaucoup de gens, quand même ils sont des chrétiens, ils devant Dieu, ils viennent comme si ce sont les étrangers, ou bien ce sont les gens du dehors, ou bien ce sont les enfants du voisin qui demandent par la fenêtre. Non, non. As we don't ask from the window. We are the children of the house, of the family. So Ebenezer didn't ask us to bear him. Ebenezer ne nous avait pas demandé de l'enfanter. Donc c'est son devoir de nous demander. C'est pourquoi la Bible déclare, méchants que vous êtes, vous les parents, vous savez du moins donner de bonnes choses à vos enfants. Si un enfant te demande, si Ebenezer me demande par exemple du poisson, je ne peux pas lui donner un couteau ou bien un serpent. Si il me demande un pain, je ne peux pas lui donner une pain. Ah, toi tu es en train de me déranger. Est-ce que moi je suis ton père? Non, non. Même si je suis dans l'impossibilité, je vais me débrouiller. Je vais tout faire pour lui prouver que je suis fier de toi, mon fils. C'est moi ton père, je t'ai engendré. Alléluia. Si nous pouvons traiter nos petits, nos enfants avec amour, avec affection, à combien plus forte raison lui qui s'appelle Dieu amour ou bien Dieu d'amour. Alléluia. Alors ne lui demande pas comme si tu ne sais pas s'il va t'accepter puisque tu es l'enfant du diable. Non, tu n'es pas l'enfant du diable. Est-ce que c'est le diable qui t'a créé? Non. Amen, amen. Donc moi, je ne suis pas enfant du voisin. Je suis enfant de papa. Je suis fils de papa. Donc je vais te demander jusqu'à ce que tu aies des nerfs tendus. Demande à ton Père. Il est au ciel. Il t'écoute, il t'entend. Et Dieu se glorifie quand tu lui demandes, il se sent bien, puisqu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas un père là. Nous sommes ses fils, mais nous regardons chez les voisins. Et oh, les enfants du voisin, eux sont bien. Nous ne sommes pas bien. Non. Vous ne recevez pas puisque vous ne demandez pas. Ou bien vous ne recevez pas puisque vous demandez mal. Tu ne sais pas comment demander au Père. Cette année, adresse-toi à Dieu. Demande-lui. Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. N'aie pas honte. Si comme tu demandais à ta mère, tu n'avais pas honte. Tu demandais à ton père, tu n'avais pas honte, puisque tu savais que ce sont eux qui t'ont engendré. Toi, tu ne les avais pas demandé de t'engendrer. Les gens sont des fois frustrés quand je dis, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous créer. Qui avait demandé à Dieu de le créer ici? Alléluia. Peut-être que maman Myriam, non, on a senga kizambe. Non, alléluia. Who asked God to create you? Did you ask God to create you? So it's his responsibility to take care of you. That's why before creating Adam and Eve, he prepared the provision already.
Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Baba, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wa Jehova, hakuna Mungu kama wewe, Baba, hakuna Mungu kama Mumba, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. You're gonna ask God finances. The most struggle children of God or people have these days is finances. They're doing whatever Satan can corrupt them, but you tell God that, God, give me finances. Tu sais, j'ai besoin de l'argent. You know that I want and I need money in my life. J'ai besoin de l'argent, pas possible. J'ai besoin de l'argent. Je ne peux pas pratiquer la magie, je ne peux pas pratiquer la sorcellerie, je ne peux pas pratiquer l'occultisme. La seule formule que j'ai, c'est aller auprès de toi te demander, puisque moi, la Bible déclare, je suis le pauvre, heureux le pauvre, mais c'est toi le riche. Je viens au-devant de toi, puisque la Bible déclare, dans sa main gauche, c'est la gloire. C'est la gloire et la richesse. Dans sa main droite, c'est une longue vie. Alors demande ce qui est dans les mains de l'Éternel. La Bible déclare, si 2 ou 3 entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Alléluia. Asema bawili wala batatu bakijikusanya, bakiomba kitu moja kwa Mungu, Mungu atawapatia. If 2 or 3 among you are in one accord, ask God something, God is going to do it. Peut-être que tu as des activités sans produit pas. Peut-être que les gens t'ont promis de l'argent, mais l'argent, quand tu reçois, ça part, tu ne sais pas ça part où. Donc tu as comme des mains qui sont trouées, tu as comme des poches qui sont trouées, même à la banque. Donc à la fin de chaque mois, si toi tu veux vérifier ton compte bancaire, c'est en dessous des zéros. Ça doit changer. Amen, amen. Ça doit changer. It must change. Ask God because God is a God of abundance. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Je ne suis pas en train de vous parler sur des choses mondaines. Non, c'est la vérité. Je vous parle de la vérité. Il y a des versets que si je vous ouvre, vous allez voir que personne ne manquait de rien. Même le plus riche et même le plus pauvre dans l'assemblée de saints, il ne manquait de rien. Au point où les gens vendaient leurs propriétés. Les gens commençaient à vendre leur maison et amener la somme aux pieds des apôtres pour avancer l'œuvre de Dieu. Toi et moi, quel est cet établissement que nous allons vendre? Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu peux vendre? Qu'est-ce que moi je peux vendre pour apporter de l'argent à mon Dieu? Je ne suis pas en train de vous dire que allez vendre quelque chose, apporter à Dieu. Non, je suis en train seulement de vous donner l'illustration que ces gens-là, ils étaient comme moi et vous. Ils avaient des terres, ils avaient des champs, ils avaient de ceci et de cela. Et nous tous, en tant qu'enfants d'Abraham, vous allez voir qu'en tant qu'enfant d'Abraham, fils d'Abraham, fille d'Abraham, Abraham avait tout avec lui. Depuis que Dieu avait changé son nom d'Abraham en Abraham, il ne manquait de rien. Abraham ne manquait de rien. Voyez ce que est devenu Joseph en Égypte. Il a donné la solution dans un pays étranger. Il y a eu l'abondance à cause d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth and
You are the light of the world. So are you really a light? Suis-je vraiment la lumière du monde? Regarde-toi d'abord. Moi aussi, je peux me regarder. Est-ce que je suis vraiment la lumière du monde? Puisque la parole de Dieu dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que je suis vraiment la lumière du monde? Qu'est-ce que j'apporte au monde en tant que lumière? C'est ça la question. So, what are you bringing to the world as a light? How many people, how many countries are you shining to as a light? Est-ce que tu es vraiment le sel de la terre? Suis-je vraiment le sel de la terre? Voilà pourquoi tu dois revendiquer tes droits. Tu n'es plus un petit enfant qui ne diffère pas d'un esclave. Tu n'es plus un petit héritier qui ne diffère pas d'un esclave. Non, toi, tu es déjà mature. Quand tu lis la parole de Dieu, cette parole doit être vivante dans ta vie. Cette parole doit être vivante dans ma vie. C'est fini les saisons de flatterie. Est-ce que tu es véritablement lumière du monde? Suis-je véritablement la lumière du monde? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu continues à manquer, je continue à manquer. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est mon berger? The Lord is my shepherd. I lack nothing, but you continue lacking this and that. Is the Lord really your shepherd? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie? La Bible déclare, sentez votre misère et que votre rire soit transformé en tristesse. Sentez votre misère, c'est-à-dire quoi? Sans que non, 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 non. Moi, je suis un enfant du riche. Moi, je suis un enfant d'un Dieu qui a tout. Mais je suis en train de vivre, je ne sais pas si je suis enfant de Dieu ou bien si je ne suis pas enfant de Dieu. Est-ce que je suis enfant d'un étranger ou bien enfant d'un voisin? Am I a son or a daughter of a neighbor, of the neighbor, or of a stranger? If am I real a child of God? Dieu aime les gens qui le défient aussi. God loves people who challenge him. Like Gideon. Gideon told God that where all the exploits, all the wonders, our parents, our foreparents used to tell us. Où sont les exploits? Si tu es véritablement Dieu avec nous, et si tu m'appelles un vaillant héros, en quoi suis-je vaillant si la victoire, si les exploits ne m'accompagnent pas? Quand vous lisez Ésaïe 53, la Bible déclare, ce sont nos douleurs qui s'est chargées, nos souffrances. Il a pris nos souffrances. Pas seulement nos iniquités. Peut-être quelqu'un peut penser que souffrance, peut-être c'est dans le sens du péché et d'iniquité. Non. Il a dit, il a pris nos maladies. Il a pris de nos maladies, il s'est chargé. Oh, let's go to. Okay, pray first. You're going to pray, then we're going to go back to the Bible. In Jesus' name, start praying for your life. Pray for your family. Pray, 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 pray. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Prie pour tes problèmes. Dis à l'Éternel, Seigneur, je dois connaître véritablement si tu es avec moi. Comme Gédéon, tu as démontré ta présence. Tu as manifesté ta présence. Je ne suis pas un athée. Je suis un croyant. Je suis un homme de foi. Seigneur, j'ai besoin de l'évidence. J'ai besoin de l'évidence. Accompagne-moi dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Que je ne puisse pas vivre comme un esclave. Que je ne puisse pas vivre comme un petit enfant qui ne sait pas quoi il est en train de faire. Oh Jésus, la Bible déclare, si un héritier est encore un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais moi, je ne suis plus un enfant. Je suis un homme mature. Je suis un homme mature. Je suis un homme mature. Je dois comprendre. Je dois comprendre la vie spirituelle. Je dois comprendre la vie chrétienne. Je dois comprendre quand est-ce que je suis avec toi. Quand est-ce que tu me réponds.
Est-ce que tu m'as exaucé? Pourquoi suis-je en train de prier? Pourquoi suis-je en train de jeûner? Pourquoi me suis-je engagé dans ce combat spirituel? La victoire doit être certaine. La victoire doit être certaine. La Bible me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais d'où vient ce manquement? D'où vient ce manquement, Seigneur? Pourquoi ce manquement? Alors que tu m'as donné la vie et la vie en abondance. Tu m'as donné la vie et la vie en abondance. Tu as dit dans ta parole, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Seigneur, nous voici en train de prier en ton nom. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous ne prions pas au nom de Mahomet. Nous ne prions pas au nom de Confucius. Nous ne prions pas au nom de nos ancêtres. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette année-ci, fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans ce mois de janvier. Fais quelque chose au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Alléluia, au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de décembre. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce accompagnent mes frères et sœurs qui sont en ce lieu et ceux qui sont en ligne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accompagne-nous, Père. Accompagne-nous, Père Céleste. Tu nous as demandé de prier sans cesse. Nous voici au-devant de toi, en train de prier, en train de te demander, n'est-ce pas toi qui as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous leur sera accordé. Tout ce que nous demanderons en ton nom, ça nous sera accordé. Nous faisons de toi notre délice. Nous faisons de toi notre délice. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi on le témoigne, on est fier de lui, puisqu'il répond, il exauce la prière. Et tu seras fier avec ton Dieu quand il te répond. Alors quand tu chantes, tu es confiant, tu es confident, tu es déterminé qu'il m'a toujours répondu, sa présence est ici. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train de dire, Père, je te rends grâce puisque tu m'as toujours exaucé. Father God, I glorify you because you always answer me. Alléluia! Qui d'entre nous peut dire cela? Que Seigneur, si je l'ai fait, Père, si je l'ai fait, c'est à cause de ceux qui écoutent. Mais moi, je connais que tu m'as toujours exaucé. On va dire, oh, il y a un pasteur qui est en train de prier. On dit, quelqu'un est mort, quelqu'un qui est dans l'accident, quelqu'un qui est au point de mourir. On l'amène ici. Mais si Dieu ne m'a jamais exaucé, est-ce que j'aurai la force de prier pour cette personne-là? Voilà pourquoi, surtout chez nous au Congo, on recourt au cure-dent. Amen, amen. Puisque les pasteurs se reprochent, l'homme de Dieu se reproche que même si j'impose les mains ici, il n'y aura pas un changement. Alors la stratégie que je vais utiliser, je vais dire, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que, examine-toi d'abord, qu'est-ce que tu as fait à des filles d'autrui? Est-ce que tu n'as pas pris l'argent d'autrui? Ceci ou cela. Non, Jésus-Christ n'avait pas le temps de faire le cure-dent. Applaudissons pour l'homme de Galilée. Glory be to God. Alors, il faut arriver à ce stade, à ce point-là de l'assurance. Puisque la Bible déclare, la foi est une ferme assurance. Tu as la ferme assurance que quand je suis dans le secret, Dieu ne m'a jamais déçu. Et lorsque je prierai aussi en public, Dieu ne me décevra pas. C'est ce qu'il a fait avec Moses. So, God, one on one, he said, do this. Moses sees the evidence that in private, in the closet, God answered me. Now, if he answered me in the closet, now in public, even before Pharaoh, he's gonna prove his presence and his power. Hallelujah. Si Dieu a prouvé et il a
démontrer sa puissance dans la cachette, dans l'isolement et en privé. Ce même Dieu ne m'abandonnera pas, ne m'abandonnera jamais en public. Ce même Dieu ne me décevra pas devant Pharaon. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore Pharaon, tu ne vois pas encore les Égyptiens, mais le fait que tu as vu Dieu face à face, le fait que le buisson ardent t'a parlé, ça suffit. L'évidence. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Yesu hazali hawa, Yesu hazali hawa. Donc, quand tu chantes, tu es rassuré que je suis avec Dieu. La présence de Dieu m'accompagne. La présence de Dieu, on ne la croise pas à l'église et on la laisse. Non, non. Quand tu viens à l'église, la présence de Dieu t'accompagne, peut-être avec un petit pourcent. Tu arrives à l'église, la présence de Dieu se fusionne avec ce que tu avais. C'est comme l'électricité, la présence de Dieu. Quand tu es à la maison, il y a l'électricité. Quand tu arrives à l'église, il y a l'électricité. Ça se fusionne. Alors, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Tu vas dire, Seigneur, ta présence, tout au long de cette année, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, dans toutes mes prières, lorsque je prie, Seigneur, sois là. Que je ne puisse pas passer mon temps. Il y a des gens qui prient, mais ils ont passé leur temps pour rien. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils ont jeûné pour rien. Et en fin de compte, ils commencent à regretter. Oh, Nazaraki Nabangomba. Oh, j'étais en jeûne et prière. J'ai jeûné, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien reçu. Est-ce que quand tu priais, il y avait la présence de Dieu? Est-ce que quand tu priais, la volonté de Dieu était là? Est-ce que tu avais même la révélation? Est-ce que le Saint-Esprit était avec toi? Tu vas dire, Seigneur, que ta présence m'accompagne dans tout ce que je vais entreprendre. Que ta présence soit avec mes parents. Que ta présence soit avec mes frères et sœurs tout au long de cette année, tout au long de ce mois, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus, pray for the presence of God to be with you always. In Jesus' name, keep on praying. In the name of Jesus. Ta présence, mon roi. Ta présence, mon Seigneur. Ta présence, mon Rédempteur. Dans tout ce que j'entreprends. Dans tout ce que j'entreprends. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je réalise, j'ai besoin de ta présence. Mes parents ont besoin de ta présence. Mes frères et sœurs ont besoin de ta présence. Mes frères et sœurs ont besoin de ta présence. Ma femme a besoin de ta présence. Mes enfants ont besoin de ta présence. Oh, mes collègues ont besoin de ta présence. Tes serviteurs ici présents ont besoin de ta servante, de ta présence. Tes servantes ont besoin de ta présence. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi dans mes prières. Manifeste-toi dans mes supplications. Lorsque je t'adore, sois présent, papa. Sois présent, oh mon Dieu. Sois présent, Seigneur. Que rien ne crée une barrière à mes prières, Seigneur. Que rien ne crée une barrière aux prières de mes sœurs. Que rien ne crée une barrière aux prières de mes frères. Que rien ne crée une barrière à nos ministères, Seigneur. Fais-nous grâce. Que ta présence nous accompagne. Que ta présence nous accompagne. Afin que nous devenions des lumières de ce monde. Que nous soyons véritablement une lumière pour ce monde. Et le sel de la terre, que je deviens véritablement le sel de la terre, que je sois véritablement la lumière du monde, dans tout ce que j'entreprends, que ta lumière m'accompagne, que ta lumière me claire. Seigneur, parle-moi, oh Dieu, lorsque je dors, que je ne reçois pas seulement des cauchemars, que je ne reçois pas seulement de mauvais songes, mais que je rêve aussi de ta présence, que je rêve aussi que je suis en réunion avec les anges. Que je puisse voir la révélation céleste pendant que je puisse dormir. When I'm sleeping, I don't want to see only evil. I don't want only to see demons. I don't want only to have bad dreams.
but I want to have revelation from God. I want to see your presence when I'm sleeping. I don't want to feel the presence of the devil. I don't need to feel the presence of the evil one. I need your presence. I need your presence. Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement sentir la présence des mauvais esprits. J'aimerais sentir aussi la présence des anges. Je ne veux pas sentir la présence du diable. J'aimerais aussi sentir la présence d'un Dieu tout-puissant. Ta lumière, ô Dieu, que ta lumière m'éclaire. La Bible déclare, par ta lumière, je vois la lumière, que je vois la lumière dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'entreprends, que ta lumière m'accompagne, que ta lumière m'accompagne, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons le roi de gloire. Merci Jésus. Merci. Merci. So when you go home, keep praying about the presence of God. Because most of the time, you don't feel the presence of God, but you feel the presence of the evil. I feel the presence of the evil, and you want to run away. You want to run out from your bedroom or your room. No, you must feel most the presence of God more than the presence of the devil. So let's go fast. This is, we cannot go home without reading even one line of the scripture. We're going to go quickly to Isaiah 53. Isaïe 53, nous allons lire ici, puis vous allez méditer ce passage à la maison. Permettez-moi de prendre un peu de l'eau. So if you are in Isaiah, you can start from verse 4. Ésaïe chapitre 53 à partir du 4e verset. Isaiah 53 verse 4 says, Yes. surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Okay, stop there. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. And in English, they say, he carried what? Our sorrows. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher de tristesse en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher de souffrance en souffrance. Il y a deux sortes de souffrance. Il y a la souffrance de misère et il y a aussi la souffrance de la mission en tant que missionnaire. Donc, tu souffres pour ta mission. Là, il y a une gloire qui t'accompagne. Mais une autre souffrance, c'est une souffrance honteuse. On te chasse de la maison puisque tu n'as pas payé les loyers. Ça, c'est une souffrance de misère. Ça, ce n'est pas une souffrance de gloire. Même si on peut te consoler que non, ce sont les épreuves, mais les épreuves jusqu'à quand? Même Job, il n'a pas souffert toute sa vie. C'était un temps temporaire. Amen, amen. Même, qui sait, Lazare n'était pas resté dans la tombe tout le temps, non. Même les enfants d'Israël n'avaient pas passé tout leur temps dans le désert. Oh, Moni, les a désert. Nzambe akosunga, Nzambe akosala. Mais non, ndenge nini nga nazoleka na désert, mais désert na nga miracle ezalaka te. Wana ekomi eloko mosusu. Amen, amen. Comment se fait-il que toi tu peux traverser dans un désert où il n'y a jamais eu de miracle? Or, le désert, ça reflète les miracles. Il faut la manne, les choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Continue, next verse. Yet we esteemed him stricken. Ok, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, tu ne peux pas vivre de douleur en douleur. On a dit, tu ne peux pas vivre de souffrance en souffrance, puis de douleur en douleur. Donc, prends les douleurs que tu as, mets ça à la croix. Seigneur, tu as déjà porté mes douleurs. Pourquoi après année, je dois persévérer dans la douleur alors qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le bonheur qui m'accompagne, mais ce sont les douleurs? Alléluia. C'est ça, c'est comme si un homme ou bien une femme de foi vit et parle à Dieu. Ce n'est pas que tu vas fuir l'église ou bien tu vas fuir la présence de Dieu. Non, tu veux t'arranger. How do you say it? You want to align yourself with the
the word of God. Hallelujah. Tu veux t'aligner avec la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce que moi je suis en train de lire et ce que je suis en train de vivre, pourquoi est-ce que c'est différent? Si, et ce que ça, si c'est le péché de mes parents ou bien mon propre péché, pardonne-moi. Examine-moi si je suis dans une bonne voie. Et si je ne suis pas dans une bonne voie, remets-moi dans la bonne voie pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est-à-dire, c'est Jésus qui était puni à ma place. C'est Jésus qui était puni à ta place. C'est Jésus qui était frappé à ta place. So Jesus was bruised on your behalf. He was doing what? How do you call it? Strict? He was striped on your behalf. So don't come and say, oh God, strap me too. That's the way you strap Jesus. No, 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 no. He did on Jesus, not on you. Amen, amen. So you cannot say, okay, I want to also me to be crucified like Jesus. No, Jesus has been crucified for you and I. On ne doit pas te crucifier comme on a crucifié Jésus. Jésus-Christ l'avait fait pour moi et toi pour du bon. Next verse. Frappé de Dieu et humilié. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'humilier. Si tu marches dans l'humiliation, ça doit être pour un temps temporaire. Dieu doit aussi te glorifier. Dieu doit aussi manifester sa gloire dans ta vie. Puisqu'il y a d'autres personnes, avant de croire dans ton Dieu, ils veulent chercher là où il y a la gloire de ton Dieu, là, le Dieu dont tu le présentes. Où est sa place? Où est sa place de gloire dans ta vie? Amen, amen. C'est pourquoi d'autres personnes vont embrasser la Maïkari, la Rose-Croix, la Fudosie. Chez nous, on parlait de quoi? Là où Mobutu était. Maïkari, si c'est Maïkoura, si c'est quoi? J'oublie le nom. Primakuria, voilà. Alléluia. Donc, les gens sont en train d'aller dans des choses bizarres. Tu vois, un homme accepte qu'un homme puisse l'épouser, une femme accepte qu'une autre femme l'épouse à cause des circonstances. Mais toi et moi, nous avons le secret que ce Dieu-là n'abandonne pas. Il ne peut pas accepter que nous soyons humiliés. Alléluia. Puisque Jésus-Christ a été humilié à ma place, Jésus-Christ a déjà été humilié à ta place. Un homme ne viendra pas m'humilier. Une femme ne viendra pas t'humilier, toi, ma soeur. Il y a des choses, il y a des pratiques que tu dois accepter. Même si on te proposait des millions et des millions. Voilà pourquoi c'est important, c'est indulgent, c'est urgent pour un enfant de Dieu de résister à la tentation. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation? On résiste à la tentation avec quelque chose qui est plus fort que cette tentation. On te propose $1 million. Tu n'as jamais touché à $1 million. Il faut avoir quelque chose de plus fort que ce qu'on te propose. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait devant Satan. Il a dit non, puisqu'il a vu que ce que Satan est en train de lui proposer ne peut pas se comparer à la gloire éternelle qu'il va vivre. Alléluia. Next verse, and we're going to end over there. Mais il était blessé pour nos péchés. Pour mes péchés. C'est-à-dire, avant que tu sois né, Jésus-Christ avait déjà tes péchés. Wow. They never told you about this. Before even you got born, Jesus died for your sins. Avant même que tu sois né, Jésus était déjà mort pour tes péchés. Avant que tu puisses distinguer que ça c'est bon, ça c'est mauvais, Jésus-Christ était déjà mort à la croix de Golgotha pour tes péchés. C'est-à-dire le diable n'a aucune victoire, le diable n'a aucune accusation sur toi, puisqu'il a déjà été vaincu
2000 ans plus à la croix de Golgotha. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est-à-dire nos péchés au travers Adam, nos péchés par ignorance, nos péchés par omission, nos péchés volontaires, nos péchés involontaires, nos péchés quand tu dors, nos péchés quand tu ne dors pas, nos péchés quand tu es conscient, nos péchés quand tu es encore inconscient, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Jésus-Christ était mort pour ça. Wow, on t'a jamais dit ça. Jesus died for your sins before you got born. In other words, your sin past and your present sins and your future sins, he died already for them. On ne t'a jamais dit ça. Mais Jésus l'a fait. Voilà pourquoi un autre sujet de glorifier Jésus. Que tu m'as sanctifié pendant que je ne t'ai pas digne. Tu m'as justifié pendant que je ne l'ai pas mérité. Tu es mort à la croix de Golgotha avant que je puisse distinguer le bien et le mal. Tu vois le bébé? Ou bien ton bébé, il n'est pas encore né, mais Jésus est déjà mort pour le bébé. Ah, clap for him. Clap for him. He deserves all the last. Oh my God. What a lovely Father. Quel est ce Père plein d'amour? Voilà pourquoi le diable ne doit pas te terroriser. Puisque Dieu l'a déjà terrorisé, il ne comprend pas les tactiques et les formules de Dieu. Lui, il a pensé qu'il a eu Adam et Ève, alors que Jésus-Christ était déjà préparé avant la fondation du monde. Avant Adam et Ève puissent pécher, puissent désobéir, Jésus-Christ était déjà préparé. Oh, you don't get it. Before Adam and Eve disobeyed to God, Jesus was the lamb that was slain before even the foundation of the earth. Before even the creation of Eve and Adam, Jesus was slain in spirit. Now, after some years, Jesus was now crucified physically. Before he got crucified physically, he was crucified spiritually. Before the foundation of the earth. Avant la fondation du monde, Jésus-Christ était d'abord crucifié. Ça, c'est le plan de la, on appelle ça le plan de la rédemption. The redemption plan for God toward us, toward the church, toward your families. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Il y a le péché, il y a aussi les iniquités, il y a aussi les abominations. Iniquité, c'est comme quelque chose qui est plus grave que le péché. C'est-à-dire, même juridiquement parlant, on ne peut pas te pardonner. On va te jeter en prison. On te jette en prison juridiquement. Mais même si tu es en prison, crois quand même que Dieu m'a pardonné. Dieu a pardonné mes iniquités. Tu dois être en mesure d'accepter l'œuvre de la croix. C'est ça croire. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un vrai croyant. Tu ne peux pas te dire tu as la foi en Dieu si tu refuses l'œuvre de la croix. Paul est en train de dire, nous prêchons Christ crucifié. As we are preaching Christ and Christ crucified. When Satan started condemning you, show him the work of the cross, the deed of the cross. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu es condamné à vivre dans la paix et non dans le trouble. Puisque Jésus-Christ fut châtié pour que toi tu vives dans la paix. Read that verse in English, please. He was bruised for what? For our iniquities. Then
The chastisement, le châtiment, that give us peace, right? The, the chastisement that, read again that word. Chastisement. The, let me read it. Let me see. What is it? Isaiah 53, verse 5. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. C'est-à-dire, on l'avait flagellé. Aïe, aïe, aïe. Faut que toi tu sois un peu, on le chicote. C'est pour que toi tu sois dans la paix. Donc, il a souffert pour ta paix. Donc, quand tu dors, dors comme un bébé. Ne dors pas comme si les gens sont en train de te trangler. I can't sleep at night. No, Jesus was bruised for you to sleep in peace. Jésus-Christ fut châtié pour que toi tu puisses commencer à dormir dans la paix. Non pas minuit arrive, on t'a déjà donné toi des conditions et tu te dis chrétien. C'est minuit, mais on te dit ok, va dans la toilette, non pas les toilettes des États-Unis où tu peux manger à l'intérieur, mais les toilettes de l'Afrique qui puent, comme les universitaires, les étudiants à l'époque de Papa Jean. Alléluia. On te punit, on te met dans ce qu'on appelle WC. La toilette, c'est un peu bien. Amen, amen. Quand on appelle ça toilette, c'est un peu bien. Mais il faut appeler ça WC, bien en Swahili, on appelle ça moussalani. On te met dans les moussalani, tu vois les misandans en train de passer, les odeurs, tu vois ce que les autres ont laissé là-bas, tu jettes tu jettes de l'eau, les mouches viennent sur toi, l'odeur sur toi. Non, non, non. Tu quittes l'endroit là, les mouches t'accompagnent, sont en train de chanter pour toi. Nous allons te voter, nous allons te voter, les mouches chantent pour toi. Non, ça, on appelle ça WC. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est mort pour que nous puissions vivre dans la paix. Il y a des gens, je m'excuse pour le terme, on leur demande de manger leurs excréments, leurs déchets. Il va à la toilette, après avoir déposé, on lui dit, pour avoir des millions et des millions dans ta vie, il faut manger les déchets. Ça, ce n'est pas la vie. Amen, amen. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie des troubles. Ça, c'est la vie des misérables. C'est pourquoi il ne faut pas envier la richesse des gens de ce monde. Envie la richesse qui vient d'en haut. Salomon, ce n'est pas le diable qui lui avait donné la richesse. Alléluia. C'est Dieu qui a rendu Salomon riche. C'est Dieu qui avait béni Isaac. C'est Dieu qui avait béni Jacob. C'est Dieu qui avait béni Abraham. C'est Dieu qui avait béni Joseph. Et ce n'est pas toi que Dieu ne peut pas bénir. À la mort de Jésus, il y avait un disciple, on appelait Joseph d'Arimathée. Lui, il avait acheté un terrain, même un endroit où il fallait enterrer Jésus. Vous voyez, est-ce qu'il était un pauvre disciple? Non, il avait quelque chose. Et il était aussi un homme influent, puisque à cette époque-là, pour voir Hérode et les autres, il fallait avoir Kantukubianza. Amen, amen. Mulunda wabajinavyo. Donc, il faut avoir quelque chose. Voilà pourquoi, quand tu vas à la maison, prie. Dis, Seigneur, que je sois même si je ne suis pas comme je ne suis pas comme Pierre, ou bien je ne suis pas comme l'apôtre Paul. Du moins, ils avaient la richesse spirituelle. Ils pouvaient faire des miracles. Ils pouvaient prier pour les gens pouvaient guérir. Ils pouvaient prier pour les morts pouvaient ressusciter. Mais alors, moi et toi, si on prie pour les malades ne sont pas guéris. Si on prie pour les morts ne sont pas ressuscités. Du moins que Dieu te donne quelque chose. Amen, amen. Mais moi et toi, ni la puissance, nous n'avons pas la puissance pour guérir les malades, nous n'avons pas la puissance pour chasser les malades, nous n'avons même pas la puissance financière.
Si tu n'as pas la puissance spirituelle, et du moins même la puissance financière pour bâtir les églises. Il y a des pasteurs, tu vois un pasteur qui se retrouve dans des choses bizarres. Pourquoi? Par manque de finances. Ni la finance, il n'a pas, ni la puissance, il n'a pas. Donc nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de la puissance spirituelle. Que ton règne vienne. Que ta puissance nous accompagne. Vous voyez les apôtres, même si nous disons qu'eux, ils étaient des pauvres, mais ils étaient des pauvres heureux. Quand ils prient pour quelqu'un, la personne voyait une manifestation, un changement, une transformation. When you are praying, you have to see something happening. Push, that means pray until something happens. We are at the end of our meeting for today. We're going to stand up. We're going to thank God. We're going to surrender all the nights. We're going to surrender all the dreams and the week to come and our activities, our destinies under the power of God. May the blood of Jesus cover you. May the victory of God follow you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, as I live now, as I go salae, as I go pesa, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tu vas prier pour la nuit, tu vas prier pour tes activités, tu vas prier pour tes songes. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence. Dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, j'aimerais sentir ta présence et que ta gloire puisse m'accompagner en tout. Let your presence, let your power, let your knowledge, let your intelligence escort me in whatever I'm doing. I want to see your glory and feel your presence. In Jesus' name, let us pray. Éternel Dieu d'amour, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta puissance dans tout ce que nous allons entreprendre, oh Dieu, tout au long de cette semaine qui va commencer. Mon Père et mon Roi, nous te remettons le mois de janvier. Nous te remettons le mois de février et le reste de cette nouvelle année que tu nous as donnée. Seigneur, accorde-nous un nouvel élan, ô Dieu, où nous allons, ô Dieu, prendre de l'envol comme des aigles, ô Papa, aller dans les hauteurs avec toi pour voir, ô Dieu, de loin, avoir une vision de loin, une vision de l'aigle. Et lorsque nous allons descendre dans les profondeurs, c'est avec précision sur notre proie, c'est avec précision sur notre proie, au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, prends-nous sur tes ailes. Prends-nous sur tes ailes, que nous puissions marcher avec toi, que nous puissions nous asseoir avec toi, nous puissions, oh Dieu, nous reposer avec toi, nous puissions nous réveiller avec toi, nous puissions entreprendre avec toi. Tout ce que nous allons faire, nous t'associons, Papa. Deviens notre associé, deviens notre associé. Deviens notre collaborateur, deviens notre révélateur. Révèle-nous les secrets, oh Dieu. Révèle-nous les secrets de la réussite et du succès. Révèle-nous les secrets du progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nos familles ne peuvent rien. Sans toi, nos parents ne peuvent rien. Sans toi, mes frères et sœurs ne feront rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis.
Toutefois, ô Dieu, quel obstacle va s'ériger au-devant de mon frère, au-devant de ma soeur, au-devant de ton église, au-devant de ton peuple, au-devant de ma femme, au-devant de mes enfants, au-devant de mes parents, au-devant de tes serviteurs, au-devant de tes servantes. Oh Seigneur, ces obstacles seront renversés comme les murailles de Jéricho, et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'en vais attaquer les sorciers et leurs plans. Je m'en vais attaquer les démons et leurs plans démoniaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu d'en haut descend et consume tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre ton peuple, tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre l'Église, tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre nos familles. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toutes les flèches, oh Dieu, que le diable nous a lancées, tout ce que l'ennemi nous a lancé comme javelot, nous crions retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Myriam va clôturer la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons le roi de gloire. Merci Père, merci Père. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous nous saluons dans la joie et nous nous séparons sous la grâce de l'Éternel. We are greeting each and everyone with joy. In Jesus' name, may God bless. Yes, the first Sunday of 2025. Oh my God. May God bless you. May God bless you. Amen. Oh, Okay, let's start praying. oh, à vous pareillement, merci beaucoup. She's sad. Look, she's sad. You're sad. Oh, oui, oui, vous allez savoir, on va te donner des. How do we turn on the microphone? Non, 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 elle peut chanter. Elle peut déjà. Oui, oui. Voilà. Hey guys, how do you turn this one on? Wow. Oui, oui, chantez, maman.